Bienvenue les béliers sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020. Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes, tous les retours que j'ai pu avoir. Merci encore. Alors, pour ce tirage général, je vais faire un tirage en 4 cartes avec le tarot des anges et l'oracle indigo. Pour les béliers, au mois de novembre 2020, d'une manière générale, quel est le message de l'oracle? Alors, vous avez le roi de bâton, le roi de feu. Donc, ça nous indique ici que vous auriez tendance justement à aller de l'avant, à voir loin devant, avoir des projets de long terme. Donc, il y a une énergie positive et une idée derrière d'entreprendre quelque chose. Donc, vous êtes plein d'entrain et de volonté. Alors, une première carte qui va ici indiquer pour vous quelle est une carte qui caractérise, on va dire, le mois de novembre. Alors, pour les béliers au mois de novembre, quelle est la carte qui caractérise le mois de novembre pour les béliers? Alors, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une... on est dans l'idée qu'il y a quelque chose certainement à évaluer. Avec le 2 de bâton, c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités et qu'il fallait apprécier une situation, peser le pour et le contre. Donc, vous voyez, il y a une idée quand même toujours de long terme. On a l'impression là que entre la carte de coupe et celle-là, vous bâtissez aujourd'hui, en novembre, pour les prochaines années. Donc, on vous dit, continuez à aller de l'avant, pesez le pour, pesez le contre, essayez d'apprécier au mieux et au plus juste la situation. Même si vous êtes dans l'indécision, voilà, persévérez, quoi. D'une manière générale, c'est ce que nous dit cette carte. Alors, quelle est la difficulté pour vous, les béliers, au mois de novembre 2020? Alors, c'est celle-là qui est retombée de cette face. Sur cette face, vous avez le 2 de coupe qui est en contre. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être, vous voyez, le 2 de coupe, on est dans les sentiments, dans les émotions. Peut-être n'êtes-vous plus en duo. Ça peut vouloir nous dire ça parce que le 2 de coupe, c'est justement la carte de la rencontre. Donc, ça peut nous parler peut-être d'une séparation, d'un amour ou d'une amitié qui peuvent ne plus être réciproques, ou en tout cas le manque dans ce domaine-là. Il y a quelqu'un peut-être qui vous manque. Alors, quelle est l'action que les béliers devraient entreprendre? Ouais, en fait, il y a comme une distance entre deux personnes. Voilà, c'est ça. Où il y a des conflits qui restent encore ouverts. Il y a des choses, des dualités qui posent problème. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est la difficulté pour les béliers? Non, pardon, quelle est l'action que les béliers devraient entreprendre au mois de novembre? Alors, 10 d'air avec le 10 d'épée. Vous voyez, c'est la carte qui indique que vraiment on n'en peut plus, on est à bout. Et du coup, quand on est dans cette situation-là, il faut effectuer un changement. Donc, il va falloir modifier certainement les choses pour que vous puissiez aller mieux. Donc, on va avoir des précisions, bien sûr, avec les autres cartes, mais le 10 d'épée, on est tellement exténué, abattu mentalement, on est tellement à bout que si les choses continuent ainsi, vous voyez, on va dans des situations
très compliqué de point de non-retour. Donc il va falloir changer parce que ça ne peut pas continuer comme ça dans la durée. C'est justement pour ça, d'ailleurs, je pense que vous bâtissez aujourd'hui pour les prochaines années, parce que peut-être vous êtes arrivé au bout d'un cycle et qu'il va falloir reconsidérer la situation. C'est pour ça qu'on a ce 2 de feu qui nous parle de réévaluation. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour les béliers ce mois de novembre ? Alors, le page d'air, eh bien, c'est certainement que vous avez trouvé une idée. Je pense que la situation, vous voyez, telle qu'elle est difficile et qui nécessite, qui impose un changement, vous ne saviez peut-être pas en début de mois vers où ça allait tendre, vers quoi ça allait tendre. Et là, il semblerait que vous ayez trouvé une idée pour la suite, justement. Donc, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a une vérité qui va être énoncée avec le page d'air, le valet d'air, et peut-être qui va être mal énoncée. Donc, il peut y avoir par conséquent des paroles parfois blessantes ou une information que vous apprenez et qui peut être déstabilisante. Donc, voilà, attendez-vous peut-être à ce genre de choses-là pour vous, les béliers. Alors, je poursuis avec l'oracle Indigo. Pour les béliers dans le domaine général, d'une manière générale, quel est le message de l'oracle pour le mois de novembre 2020 pour les béliers? D'une manière générale, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? Alors, la vision, eh bien, c'est parfait cette carte parce que, voyez-vous, je vous disais, on parle de projets de long terme, de choses que vous envisagez pour la suite. Et effectivement, avec la carte de la vision, ça nécessite de se projeter, plus loin que l'instant là, présent et le court terme ou moyen terme. Vous allez pouvoir vous projeter à long terme parce que, justement, vous allez imaginer quelle peut être la suite pour vous. Et en visualisant la suite, la manière dont vous allez avoir de vous projeter dans l'avenir, eh bien, ça sera un guide pour vous. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez en tête le but et ce but, vous allez parvenir à l'atteindre parce qu'il est défini, il est dessiné, d'accord ? Il est en vous. C'est une façon finalement de vous l'approprier. Donc, cette vision, c'est très bien qu'elle soit avec la carte du 2 de bâton, parce que ça veut dire que vous allez voir loin et que vous allez parvenir certainement du coup à mieux vous donner les moyens d'atteindre votre nouveau but. Quelle est la difficulté pour vous les béliers au mois de novembre 2020 ? D'une manière générale, quelle peut être la difficulté, l'obstacle? Alors, hop, la fécondité ici que l'on a en opposition. Alors, avec la fécondité, ben, je pense que c'est la difficulté peut-être à faire naître ce nouveau projet. Vous sentez, je pense, que ça va prendre du temps. Et dans la mesure où vous êtes déjà pas très bien dans votre corps, dans votre tête, mentalement, vous êtes certainement dans un état un petit peu de fragilité, voire de déprime, eh bien, peut-être, vous voyez, ce temps de reconstruction pour une vie future, ça vous paraît loin peut-être, et vous manquez peut-être aussi d'énergie pour créer tout ça. Parce que le 10 d'épée, je ne sais pas si vous la visualisez, la carte dans le tarot de Marseille, enfin non, pas dans le Marseille, dans un Rider-Waite, mais c'est une personne qui est allongée sur le ventre et qui a 10 épées dans le dos. Donc, vous voyez, quand on est dans cette situation, pour avoir l'énergie de créer quelque chose de nouveau derrière, eh bien, c'est pas facile.
Certes, on sait bien et on sent bien que c'est indispensable que le changement s'impose à nous et qu'il va falloir s'y coller, mais bon, entre le dire et le faire, c'est pas simple. Donc, il y a un projet certainement qui ne demande qu'à grandir et cette possibilité de créer, elle vous demande de l'énergie, vous sentez que voilà, c'est peut-être une difficulté, bien que vous visualisiez la suite, euh, entre le voir et le faire, c'est peut-être compliqué. Alors, je poursuis. Quelle est l'action que les béliers devraient entreprendre? Au mois de novembre 2020, quelle est l'action que les béliers devraient entreprendre? Quelle est la meilleure chose qu'ils auraient à faire? Guidance. Alors, ici, avec la carte de la guidance, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être des déplacements à effectuer, peut-être pour rencontrer des personnes qui pourraient vous aiguiller, vous faire avancer dans la construction de ce nouveau projet. Ça peut être une aide extérieure que vous pouvez attendre d'une personne. Ça veut dire vous faire aider sur le plan peut-être psychologique ou médical ou vous voyez, une thérapie d'une manière ou d'une autre, parce que tout est incertain et tout est compliqué. Et là, vous avez peut-être besoin d'être aidé, d'être accompagné pour ce mois, enfin, ou en tout cas à partir de ce mois de novembre. Donc, il faut que vous trouviez la personne de bon conseil qui puisse vous aider à avancer et à définir, à dessiner, à trouver l'énergie pour faire ce nouveau projet. Qu'est-ce qu'il en résulte pour les béliers au mois de novembre 2020? Qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, j'arrive avec deux cartes. On a la carte de la guérison. Donc, surtout, voyez, entreprenez bien ça, peut-être dès l'instant où vous voyez ce tirage. N'attendez pas, bien évidemment, novembre, parce que pour arriver au 10 d'air, on passe par d'autres épreuves. Enfin, ça, on n'arrive pas tout d'un coup, d'un seul, à cet état de difficulté. Donc, peut-être d'ailleurs, vous faites-vous déjà accompagner ou aider, mais en tout cas, on est sur le chemin de la guérison. Donc, n'hésitez pas à recourir à ce type d'appui, de béquille, va-t-on dire. Ici, on a la carte du commerce. Et pour moi, ça fait référence à nouveau aux déplacements qui seront nécessaires. Avec la carte du commerce, il y a une idée d'aller... voyez, les commerçants, ils vont aux endroits utiles, là. Ils vont au ravitaillement pour retrouver les ressources et ils vont aux endroits où ils peuvent vendre. Donc, il va falloir être hyper efficace. Voyez, vous déplacez peu, mais vous déplacez pour des choses importantes. Alors, chacun vous transposerez bien sûr à votre situation, mais il y a peut-être des personnes, des contacts à trouver et qui ne sont pas géographiquement proches de vous. Donc, certainement, soit se déplacer, soit il y a l'idée de ne pas se cantonner à une zone géographique précise pour soit trouver de l'aide, soit se guérir, soit faire avancer en tout cas ce projet. Donc, ça nous dit, ben, la route est longue aussi, hein, et semée d'embûches pour atteindre d'un point à un autre, pour franchir voilà, ces distances. Vous voyez, on est en milieu pas hostile, mais enfin, bon, il n'y a pas non plus une végétation, une opulence, etc. Hein, c'est pas l'abondance là non plus. Donc, il va falloir, vous voyez, ça demande de l'endurance, moi j'ai l'impression. Donc la guérison, on sait qu'elle va arriver, mais il va falloir traverser un petit peu les montagnes et les difficultés. Voilà, il faut le savoir et s'y préparer. Bien, alors ce tirage général étant terminé, je vais passer au tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, j'ai pu vous indiquer déjà
que c'était peut-être pertinent de regarder le signe que vous avez en Vénus, parce que Vénus, c'est la planète qui gouverne l'amour, justement. Et du coup, elle a une influence importante sur nous, sur notre façon d'aimer, sur notre rapport aux sentiments, etc. Donc, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez calculer votre thème astral et ainsi connaître le signe que vous avez en Vénus. Bien sûr, en aucun cas, ça ne remplacera une guidance personnalisée, privée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'écrivez par mail à l'adresse paroledoracle@gmail.com afin de me consulter si toutefois vous sentiez que là, oui, il y a une part de vérité, mais où va-t-on au juste? Voilà, pour le transposer à votre situation, je peux tout à fait faire ça pour vous. Donc, pour le tirage sentimental, je vais faire 3 tirages en 5 cartes avec d'abord le tarot de la bienveillance pour vous, les béliers, dans le domaine sentimental pour les béliers au mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les béliers dans le domaine sentimental ? Alors, on a le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, c'est assez ambivalent parce que c'est une carte qui peut à la fois nous parler de stabilité sentimentale. Les choses sont assez immuables, ça bouge pas, c'est 4, hein, c'est une chaise, elle n'est pas bancale si elle a 4 pieds. Mais ça peut aussi nous parler parfois de lassitude. Alors, on va voir avec la suite des cartes ce qu'il en est. Vous voyez, l'ennui un petit peu, ça peut être ça également. Alors, pour les béliers, au mois de novembre, allez, elle est déjà là. Alors, on a le messager d'eau, c'est-à-dire le cavalier de coupe. C'est une énergie, un personnage qui est assez idéaliste, qui concrétise pas grand-chose. Donc, les choses au niveau sentimental restent à l'état de pensée et on conclut pas, on va pas vraiment jusqu'au bout. Avec le cavalier de coupe, on peut y voir aussi, parce que enfin, vous avez vraiment des idéaux en amour, hein, avec cette carte nous indique ça, et ça nous parle quand même également dans un sens positif d'harmonie. Donc, on va voir la suite. Alors, pour les béliers, dans le domaine sentimental au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les béliers? Alors, votre idéal, vous, c'est pas rien, hein, c'est d'aller jusqu'au bout, de conclure. Par exemple, si votre idéal, c'est fonder une famille et vous marier, avoir des enfants, une maison, etc., et bien là, vous voyez, on est tout prêt, hein, parce que le monde, c'est la fin du cycle des arcanes majeurs. Donc, on a passé toutes les portes. Et là, c'est la conclusion heureuse, positive, le couronnement. Donc, c'est une fin, mais pas une fin douloureuse. C'est plutôt un couronnement, une conclusion. Voyez, on est arrivé jusqu'au bout. On a obtenu, on obtient ce que l'on souhaite. Et ce que vous souhaitez, c'est vraiment conforme avec vos idéaux. Donc, bon, on démarre bien quand même, hein. Du coup, j'ai l'impression que vous pourriez arriver à vos fins peut-être plus vite que ce que vous ne l'aviez imaginé. Voilà, c'est certainement ça. Peut-être vous allez vivre avec la personne, vous marier, avoir des enfants, vous voyez, ou ce que vous souhaitiez, ça va se faire. Mais là, ça arrive tellement vite, ça c'est un idéal, on concrétise rien et bam, on arrive au monde. Donc, c'est ok, on arrive au bout d'un coup d'un seul, là. Alors, pour les béliers, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, celle-là, elle est partie en folie. Donc, il y a quand même des blocages. Il y a quand même... On arrive au bout, on sait qu'on va y arriver peut-être, hein, qu'on va arriver à nos fins, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose, nous dit le pendu, qui nécessite qu'on se recentre quand même sur soi, que, vous voyez, l'on se dépouille de tout ce que l'on a, de ce que l'on est socialement, pour savoir ce que l'on veut vraiment soi-même.
nous-mêmes et, voyez, au fond de nous-mêmes. Donc, le pendu, c'est à la fois, c'est une reconnexion à son moi profond, à ses désirs profonds. Il y a l'idée aussi, peut-être, hein, il y a l'idée, je pense, de se sacrifier. Je pense que pour atteindre cet objectif, conformément à vos idéaux, il va falloir, certainement faire un sacrifice. Oui, je pense que c'est ça. On verra après. Hein. Je compléterai l'interprétation. Alors, pour les béliers dans le mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les béliers? Alors, le valet de feu, le valet de bâton, avec cette carte, on nous dit que vous allez agir, vous allez trouver plutôt ce que vous désirez. Et c'est peut-être, voyez, quand je vous dis reconnectez-vous à vous-même et identifiez ce que vous souhaitez indépendamment de la société, indépendamment de ce que vous êtes ou ce que vous détenez, eh bien là, c'est votre propre désir ici. Hein. Donc, ça a marché. Vous allez réussir à obtenir ce que ce travail vous impose là, eh bien vous obtenez une réponse. Voilà. Pour les béliers, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, on a le 3 d'air. Il y a quand même de la peine et de la douleur. Alors, pourquoi? Ça, il faut qu'on comprenne. Pourquoi vous ressentez de la tristesse, de la peine et de la douleur? Pourquoi votre cœur est blessé? Qu'est-ce qui ne se passe pas comme prévu? C'est peut-être que ça prend du temps. En fait, avec la carte du monde, c'est comme si peut-être vous saviez que c'était possible. Parce qu'on est dans les arcanes majeures. Donc, c'est dans votre philosophie de vie, c'est dans votre intérieur. Tandis que les arcanes majeures, c'est vraiment le quotidien. Vous avez compris que d'atteindre votre idéal, c'était absolument possible, faisable, réalisable. En revanche, ça prend peut-être du temps et c'est pour ça que vous ressentez de la peine. Là, tout à l'heure, j'ai dit ça arrive plus vite que ce qu'on pensait, mais c'est que vous y êtes prêt à réaliser ce que vous avez souhaité en fonction de votre idéal. Vous avez compris comment il fallait procéder ou quelles étaient les étapes qui allaient s'en suivre. Néanmoins, dans les faits, les choses ne se passent peut-être pas comme prévu et il y a un retard. Et c'est pour ça que vous êtes en souffrance, parce que tout était, pour vous, tout était possible, tout était calé. Oui, ça doit être ça. Alors, pour les béliers dans le domaine sentimental au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, ici, on a la carte du voilier. Ça nous parle d'un projet à deux, d'un voyage, d'une officialisation. Et voyez, peut-être votre idéal, je vous dis, c'est de vous marier, par exemple, ou de vivre d'une certaine façon, enfin, peu importe. Par rapport à vos idéaux, vous allez peut-être pouvoir, votre idéal, vous allez peut-être pouvoir le dire. Bon, ben, annoncer, par exemple, que prochainement, vous vous marierez ou vous avez pour projet d'avoir des enfants, de vivre ensemble, des choses comme ça. Alors, ici, on a la carte de l'opéra qui nous parle de passion commune que vous pourriez avoir en couple, si vous êtes en couple, ou peut-être que vous allez faire une rencontre, parce qu'avec le monde, on a pas mal la notion de communication derrière. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au cours d'un événement culturel, au théâtre, à l'opéra, ou pas culturel d'ailleurs, mais un rassemblement ou quelque chose qui soit en rapport avec ce que vous aimez faire. Et c'est peut-être là, possiblement, une rencontre.
Peut-être que vous vous déplacez là, avec entre le voilier et la carte du monde, il y a des déplacements, des échanges, des communications, et il y a peut-être une rencontre dans un lieu de cet ordre-là. Ceux qui sont célibataires, à un moment, peut-être, il y a une idée que comme ça, tout est possible. Et puis après, il y a une idée de blocage. C'est pour ça que ça se termine par un peu une tristesse. Parce que vous étiez d'accord, vous étiez partant, partante, d'accord? Oui, ça doit être ça. Oui, alors regardez, avec la carte de l'énigme, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair encore. Et oui, il y a quelque chose ici qui peut être caché, qui n'est pas évident, qui n'est pas... c'est pas quelqu'un forcément qui vous ment, hein, mais ça veut juste dire que rien n'est joué et que il faut pas s'engager peut-être non plus trop vite. Il faut analyser la situation. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et peut-être éventuellement essayer, vous voyez, là, le pendu à la tête en bas, il essaye de voir les choses peut-être autrement. Euh, il faut prendre le temps. Et là, avec la carte du clocher, je dirais, il faut prendre le temps avant de s'engager, avant de s'unir de manière officielle. Bien que ce soit avec le valet de feu, vous voyez, c'est le désir. On découvre son désir, on découvre qu'on veut fonder une vie à deux. Bon, donc pour ceux qui sont en couple et qui voudraient officialiser quelque chose, je pense que vous l'avez en tête, mais c'est retardé. Il y a quelque chose qui est différé dans le temps, ce qui peut-être pour des raisons qui ne vous incombent pas ou parce que justement c'est nécessaire de réfléchir et de s'interroger. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait. Néanmoins, à un moment, il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être vous rencontrez quelqu'un sur un site internet, mais entre le moment où vous dites oui, ben on va se voir et le moment où on se voit vraiment, physiquement, on se rencontre, il y a un délai, un laps de temps. Et ce laps de temps, quelque part, c'est pas plus mal, c'est bénéfique, nous dit cette carte-là. Oui, c'est bénéfique. On a la carte du travail. C'est l'harmonie, la sérénité. En fait, vous allez gagner en sérénité à prendre le temps de faire ce que vous avez à faire. Pour ceux qui... Pourquoi alors on a cette carte de la douleur là? Parce qu'on sait que, je pense, on sait que c'est la bonne personne, que c'est ce que l'on doit faire, mais on ne peut peut-être pas le faire tout de suite, en novembre. Et du coup, on doit patienter, renoncer pour un temps à quelque chose que l'on désire profondément. C'est peut-être ça. Allez, pour les béliers au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle ? Ben regardez, c'est un peu la carte, enfin, je vous dis, il faut se dépouiller, essayer de réfléchir pour soi. Là, il y a vraiment, avec la carte de l'ermite, un travail d'introspection à faire. Peut-être même s'isoler, se retirer pour mieux définir ses idéaux. Peut nous dire cette carte, puisque là, on a la carte de... Vous voyez, il y a un mouvement, un déplacement à un moment. Se retrouver seul avec soi-même pour faire le point un petit peu. Cette carte de l'ermite peut vouloir dire également qu'il faut faire preuve de sagesse, hein, dans un moment peut-être difficile. Donc voilà, il serait peut-être plus sage de réfléchir et d'attendre que de vouloir là tout de suite. Alors ici, avec la carte de l'impératrice, ben, oui, effectivement, ça rejoint la carte des communications, du monde. Le 3, c'est la communication. Et c'est
Je pense que c'est aussi les loisirs communs que vous pourriez avoir avec cette personne qui, qui font que voilà, vous vous sentez aussi en dehors du... Enfin, un couple attiré par des passions communes. Parce que c'est la carte aussi de la créativité, l'impératrice. Et donc, vous faites des choses à deux, vous créez des choses à deux. Oui, c'est nécessaire de, voyez ce temps de pause là, c'est nécessaire pour mettre un petit peu de l'ordre dans votre tête. Parce que la carte de l'énigme, je vous dis, bon, il faut réfléchir, etc. Et là, la carte du roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui structure, qui réfléchit de manière objective, lucide, qui est... vous voyez, il se raconte pas des histoires, le roi d'épée, hein. Il n'est pas là pour... enfin, c'est vraiment... tout ce qui est en rapport ici avec la sagesse. Donc ça rejoint véritablement cette carte de l'ermite. Et c'est plus sage de patienter. Voilà, c'est pas peut-être le moment, c'est plus sage de patienter. Il faut voir les choses de manière plus objective. Bah, décidément, vous avez une quantité d'arcanes majeures. Ici, c'est la carte de la papesse. La carte de la papesse, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas très clair par rapport à une union. Peut-être par rapport en termes juridiques au fait qu'une personne soit mariée ou pas. Est-ce qu'elle est en couple ou pas? Peut-être si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que c'est un vrai célibataire? C'est peut-être pas tout à fait sûr. En tout cas, avec cette carte-là de la papesse, il y a quelque chose à savoir, il y a un mystère à percer, il y a des secrets ou des choses qui ne sont pas tout à fait claires, qui sont énoncées d'une certaine façon et c'est pas tout à fait ce qui est réellement. Ce qui est dit n'est pas tout à fait ce qui est. Oui, alors du coup, effectivement, il y a cette carte-là du 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage de toute façon. C'est la douleur, c'est justement, je pense, par le fait que vous êtes bloqué. Mais je pense que là, quand on a le 8 d'épée, le blocage, c'est soi, hein, c'est de soi-même. C'est pas, il vient pas de l'extérieur avec le 8 d'épée. On pourrait ici tout à fait se libérer de ces liens et voyez, et voir les choses autrement, faire autrement. C'est un petit peu des pensées auto-limitantes, une autocensure, voyez, quelque chose que l'on s'interdit soi-même, soit par manque de confiance, soit pour des raisons qui sont très personnelles, pour des choses qui pourraient être ici refoulées, non dites. Donc, à voir. Bon, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a des contraintes et des restrictions qui s'imposent à vous et que vous ne pouvez pas, je pense, vivre conformément à vos idéaux et vous restez dans une situation, je me rappelle le 4 de coupe, voilà, un petit peu bloqué, alors que justement vous aimeriez avancer davantage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires, à vous abonner si vous considérez que c'est utile pour recevoir les notifications et à liker si ça vous a plu. Merci, au revoir.